Il y a le classement de Cine Travel qui a été publié ces jours-ci, qui fait le classement des pays qui ont la meilleure gastronomie. Oui. D'après un sondage, tout ça, voilà. En 3e position arrive la France. Cocorico. Voilà, Cocorico. En 2e position, la Chine. Et en 1re position, L'Italie. l'Italie, exactement. Italia. Et Voilà. l'Angleterre, ils arrivent combien? Alors, ils sont certainement très en bas du classement. Attends, je vais rouvrir l'article. C'est pas qu'on les aime pas, hein, c'est juste que vraiment la nourriture chez eux, c'est pas possible. Oui, bah ils le savent, hein, je pense aussi d'ailleurs. Est-ce que je peux retrouver Déjà, la c'est source pas. C'est tarte au poireau qu'il a fait, c'est ça Un truc typiquement français. Une oui, quiche. Une quiche au Ouais, poireau c'est qu'il a ça. fait. Non mais bref. Alors, en 10e position, on a les US. En 9e, le Mexique. Ça c'est grâce aux burgers. Ça c'est grâce aux tacos. enchiladas, les machins Voilà. et tout là. En 8e, la Thaïlande. Ok. En 7e, la Grèce. En 6e, l'Inde. En 5e, le Japon. En 4e, l'Espagne. Et du coup, j'ai déjà cité les 3 premiers. Donc, la Grande-Bretagne est loin. Elle n'est pas dans le top. Voilà, elle n'est pas dans le top 10. La question qu'on voulait vous poser, c'est de 1, est-ce que vous êtes d'accord avec ce classement? Et de 2, est-ce qu'il y a des pays en particulier desquels vous appréciez la gastronomie? Emma qui dit la Grèce ou la Grèce? La Grèce, le pays. Il y a on est bien certains d'accord. pays où c'est beaucoup de graisse. Hein, par C'est vrai. Bah, on avait les États-Unis au 10e du classement. Voilà. contre. Les burgers. Ah non, là-bas, c'est quelque chose. Hein. Donc oui, déjà, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord, du coup. D'abord parce que on va parler de ça ensemble, mais Ouais. aussi pour les jeux qui vont arriver, d'une part. Et d'autre part, pour tout à l'heure, on aura la roue libre en fin de live. Ça, on y tient quand même. Donc, vous pourrez nous rejoindre tout à l'heure. En attendant, je vais recueillir les avis ici dans le studio. Mathieu, Alors, est-ce que tu es déjà d'accord plus ou moins avec le classement? Au moins les 3 premiers. l'Italie, je connais pas. Enfin, à part la pizzouille, je connais pas Bah, les trop. pâtes, Je suis la jamais pizza. allé, donc oui, les potes, ouais. C'est une Après, ça institution, serait- les pâtes là. Je pense que c'est un pays qui m'attire, mais bizarrement, il y a que. Il y a éventuellement Rome pour le folklore, pour l'histoire, qui Ouais, me. on parle qui de m'attire. nourriture, Oui, là. ta gueule, j'y viens. Mais Tu dis la Grèce. nourriture, je connais pas du tout. Voilà, par la pizza et les pâtes, c'est assez restreint. C'est déjà quand une même. bonne part. Après, t'as les desserts aussi, genre panna cotta. Ouais, la tiramisu et tout. Ouais. Voilà. Donc si, t'en connais un peu 2-3 quand même. Mais par contre, ouais, c'est quelque chose dont je serais que Le j'aimerais risotto connaître. Ouais. Ouais. La Chine. Alors, pour y être allé. Ah, attends, juste avant que t'abordes la Chine, il y a les bruschettas aussi. Ouais, tu peux y aller. Ouais, ok. Alors, la Chine. Ça va avec les pizzas. La Chine, que dire? La Chine. Ce qui est intéressant, mais c'est surtout pour le folklore, c'est la bouffe, tout ce qui est bouffe ambulante. Ouais. Quand tu peux bouffer du scorpion à côté d'un cafard, enfin bon, bref. on n'a jamais, avec mes parents quand on y était, on n'a pas acheté de trucs comme ça. C'est un truc à refiler la courante. Enfin bref. Donc non. Après, c'est très vapeur. C'est très. Ouais. Ils aiment bien tout ce qui est buffet aussi. C'est vrai. Donc. Tu l'aurais peut-être pas mis Je deuxième. l'aurais pas mis dans le top 3. Ouais. Voilà. T'aurais mis quoi à la place? Enfin, du coup, est-ce que la France, déjà, tu le mets dans le top 3? La France, j'aurais mis dans le top 3. Troisième place, je pense que ça, putain, ça fait mal à l'ego, le 3 quand même. Le bronze, ça fait. J'aurais peut-être mis en top 2. Ok. Et qui t'aurais mis en premier du coup? Qu'est-ce que j'aurais mis en premier? Bah, j'aurais tendance à mettre le Japon quelque part. Assez haut. Ouais. Voilà. Japon était 5e, je crois. Ouais, si je dis pas de oui, bêtises. mais je pense qu'il méritait un petit peu plus quand même. Après, je pense que j'aurais mis Japon, France, et en troisième, putain, l'Espagne, ils font des trucs pas mal hein, aussi. Hein. Petite pelle là. Ouais, paella, les huevos rotos et tout ça. Qu'est-ce que après tout ce qui est Amérique, je connais pas. Enfin, Amérique du Sud, du moins, je connais pas. Canada, apparemment, c'est dégueu puisqu'ils importent tout. D'accord. Donc. Depuis que je suis en Angleterre, j'adore la gastronomie indienne, nous dit. Alors, l'Indien, c'est bien, mais faut pas en abuser, hein, parce que alors après. Ouais, bah les épices, oui, c'est vrai Ouais, que ça c'est peut être ça. un peu violent. Ouais. Après, je regarde dans les autres pays d'Europe, là, le Russie, je connais pas du tout. L'Allemagne, la charcuterie, L'Australie, à mon avis, ça doit être beaucoup d'imports aussi. Du kangourou. Je pense. Oui. Oui, ils en mangent là-bas, je crois. Oui. On a déjà mangé du kangourou. Afrique, je connais pas du tout. La Norvège.
Ah, ils mangent du saumon là. Ouais, ils mangent tout ce qui est post-sky. Ils mangent que du poisson. C'est bon le saumon, on Que se du dit. post-sky. Il va nous faire tous les pays là du monde. Je crois. Non, mais j'essaie de faire la map. D'accord. Non, mais ils cherchent en fait ce qu'ils mettent en premier, je crois. Alors, les pays. La Turquie font des trucs pas mal. Après, il y a tout ce qui est pâtisserie orientale qui est. Ouais, c'est du sucre et du gras. Et du miel. Oui, bah du Oui, bah, tu sais, le Queen Yaman, bon. Ouais. J'ai l'impression que pour moi, le Queen Yaman, c'est sain par rapport à une pâtisserie orientale. C'est vrai, à ce non. point-là. Ah non, non. C'est que du miel. Mais j'avoue que ça frise. Qu'est-ce qui Ah, frise qu'est-ce qui freeze? Les cheveux, Freezer, c'est Dragon Ball. c'est bon. Ah, bah, C'est bon, c'était chez d'accord. toi. Ça nous fait peur ce soir. Hein. Vous nous faites peur hein, avec les bugs qu'on a eu en début de live. Bon, en tout cas, on sent que tu es à peu près Ouais, à d'accord peu avec près, le ça classement. Bon, Damien. Ouais, Italie premier, mais évidemment, je l'aurais foutu premier aussi. Ouais. Alors, moi, j'adore les pâtes, mais Mathieu, ah bon Ouais, mais les pâtes, attention. Ouais, faut mais il bien n'y a pas cuisiner. que. Non, mais Non, mais pas juste des pâtes toutes mais seules. bien sûr, mais non, mais je veux dire, c'est que Les pâtes au beurre. déjà l'avantage, c'est que Les pâtes au sucre. non, mais ça, c'est une hérésie. Ça, c'est la Belgique, ça. Mais non, mais j'adore les pâtes et l'avantage, c'est que t'as 15 000 formes différentes, donc tu peux varier rien qu'au niveau de la forme. Et ensuite, t'as 15 000 sauces différentes qui peuvent Oui. passer. Ouais. T'as les classiques bolognaise, pesto rosso, mais tu peux mettre ce que tu veux avec. Et moi, les pâtes, je pourrais manger ça tous les repas, mais voilà. Mais en Ah fait, bah, tu c'est peux sûr, hein. varier. Tu peux varier. En fait, tu gardes le même féculent, mais tu peux Heureusement varier. que, varies la- Heureusement que je suis là pour mettre quelques 2-3 légumes dans ton Mais il y a assiette. des légumes dans la bolognaise un peu. C'est vrai. Et après, je suis constipé. Bah oui, il y a beaucoup de pâtes toute la journée. J'avais dit ça. Bref. Non, mais je t'invente une vie. Mais bref, on oui, s'en fout. t'inventes des choses là. Et lui, et dès que tu lui fous 2-3 légumes, hein, j'ai la courante. Bah oui. C'est formidable. Non, mais c'est Nous faux. avons tous les détails. Et pareil, les pizzas, tu peux mettre ce que tu veux sur une pizza. Alors, ok, t'as les classiques qu'on connaît tous. Bon, t'as l'ananas aussi, mais ça, faut oublier. Dans les pâtes. Non, mais je parle des pizzas là. Ah oui, d'accord. Oui, bon, Je veux même dire, de c'est toute que façon. pizza, c'est pareil. Non, non. Ah oui, c'est Générali. Bonsoir, Générali. Bonsoir. Oui, oh pardon. Ça va Je bien savais pas que tu m'avais mis en vocal. Salut. Non, c'est que j'ai juste pas mis en muet en fait. C'est l'inverse. Et Ah, pardon. ouais, l'avantage des pizzas, c'est que tu peux mettre ce que tu veux dessus aussi en fait. Oui, c'est t'as plein de Il y en a recettes. qui mettent bien de l'ananas. Oui, non, mais ça, on n'en parle pas de ces Il y gens. en a qui mettent du kiwi. Non. Mais voilà, et c'est ça que j'aime bien, c'est que tu peux bouffer genre des pizzas ou des pâtes tous les jours, mais malgré ça, t'arrives quand même à avoir des recettes différentes. Et c'est ça que je trouve trop bien chez eux. Après, c'est bien de varier un Oui, moment non, mais les bien sûr. féculents aussi. Pas quoi. manger que des pizzas et tout. Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux trouver des pizzas. Tu peux manger une pizza avec végétarienne, tu peux manger une pizza Oui. avec. Ah oui. T'as plein de trucs en fait. C'est ça. Et C'est l'avantage, voilà, c'est que t'as la base. alors que le et bœuf puis tu mélanges bourguignon, un un bœuf bourguignon végétarien, petit peu. Il reste plus que les carottes. il n'y a plus grand chose à fou, hein. bouffer. Et les oignons grelots, allez hop. Donc ouais. Bah tiens, Générali, puisque t'es là, est-ce que toi t'es d'accord aussi avec le classement ou est-ce que toi t'aurais mis d'autres pays que t'apprécies dans ce classement gastronomique et géographique? Ah, c'est vrai que bah, France, c'est quoi? France troisième, deuxième, c'est qui? Deuxième, c'est la Troisième. Chine. Deuxième, c'est la Chine. Première, Italie. Ouais, c'est vrai que Italie, oui, avec les pizzas. Mais bon, les vraies pizzas italiennes, pas celles qu'on achète en France. Oui, c'est vrai. Déjà. Ouais, faut pas prendre la buitonie. La pizza ananas, si je me souviens bien, la pizza à l'ananas hawaïenne, c'est belge et pas italien ou Ah ouais hawaïen. Ah bah non, Les mais ananas, Hawaïens, ils détestent qu'on dise que c'est chez eux, la pizza hawaïenne. Voilà. C'est pas faux. en même temps. La Chine, oui, j'adore le restaurant chinois. Et autrement, oui, la Norvège, le saumon, vaut mieux pas en manger. Ah, Parce t'es pas très que le saumon. bon saumon est exporté vers les autres pays. Il paraît que le Ah, ils gardent saumon le pire est pour pas eux top. Hein, oui, voilà, ils le gardent pas pour eux. Jean, il nous a dit comme quoi le saumon était pas vraiment top. Ouais. Là-bas, c'est beaucoup le mouton, donc là, je vais pas me plaire du tout. J'aime pas le mouton. Mais choui. Ah, c'est donc, fort le mouton, hein, c'est fort. Ah oui, voilà, l'agneau et le mouton, je peux manger de tout au niveau de la viande, mais le mouton et l'agneau, non. Voilà. Oui, et le bœuf bourguignon en tofu, je l'ai fait une fois et c'est dégueulasse. Ah, j'ai Vraiment, jamais goûté ça. le tofu bourguignon, ça existe Tofu vraiment ça? bourguignon. Tu remplaces le bœuf par du tofu. Oh là. Mais c'est un truc, t'as l'impression de manger un truc de plastique. Oh là là, J'ai essayé, mon Dieu. hein, mais non.
Pas Ouais, possible. je peux pas me prononcer, je crois pas. J'aime pas le bœuf bourguignon de base. J'aime pas les plats trop mijotés comme ça avec des. Les Ouais. plats en Oh, sauce, si, là, ouais, comme si, ça. c'est bon. Non, mais c'est que c'est pas des. Enfin, pour moi, alors genre, peut-être si ça se trouve, il y a un boucher qui va me dire que je dis de la merde. Mais pour moi, c'est pas les morceaux les plus nobles de la bête en fait. Généralement, quand tu fais mijoter Ouais. de la viande aussi longtemps, Oui. c'est que c'est une viande qui est pas tendre de base. Ouais. Qui est assez dure et du coup c'est pas les morceaux les plus nobles, donc c'est là où t'as peut-être des nerfs, t'as peut-être plus de gras, plus de machin, et c'est ce genre de viande que je peux pas. C'était certainement une Le astuce qu'ils ribot, avaient c'était trouvé. bon ça. Certainement une astuce qu'ils avaient trouvée à l'époque, effectivement, pour attendrir la viande, c'était de la faire mijoter, ce qu'ils avaient que ça à faire à l'époque. La faire mijoter très longtemps pour 3 jours dans la casserole, allez hop. Ketaro qui nous dit, en dépit de son nom, cette recette n'aurait rien d'hawaïen. Ah oui, donc on parle de la pizza hawaïenne. Oh, oula, Il le s'agit pavé. d'une invention canadienne. Ah bah bravo. 2010, Ah, c'est d'accord. que 2010. Genre avant 2010 ça n'existait pas. Oh, ça devait exister avant 2010. Attends, 62, c'est quoi ça? Ah oui, Ah de non, attends, on n'a 62. pas tout lu, on n'a pas tout lu. Ouais, d'accord. Bon, effectivement, j'ai pas tout le message à voix haute, mais ouais, ça serait étonnant que la pizza hawaïenne ne date que de 2010. Non, non, 62. Non, c'est plus ancien. Hein. 62. Ouais, non mais quelle idée. Ben oui, non mais voilà, faites pas ça les gens, faites pas des pizzas hawaïennes. Bon, non, après je suis mal placé pour critiquer parce que j'aurais tendance à dire voilà que les goûts ça regarde chacun et donc si vous voulez vous bouffer une pizza hawaïenne, ça va pas me changer la vie. Faites-vous une pizza sucrée dans ces cas-là? Oui, non mais voilà, non mais d'accord, mais je veux dire si les gens ils ont envie de mettre de une l'ananas. pizza Et en en fait, bonbon. alors moi j'ai une question con, mais il y a quoi dans la hawaïenne? Ok, on sait qu'il y a l'ananas, mais il y a quoi en plus? C'est quoi, Bah, il y a du- base tomate. Basse tomate et. Ah, j'aurais- Tomate et Hawaï. Et Hawaï. Parce qu'on sait tous qu'il y a de l'ananas, mais je sais pas ce qu'il y a d'autre dans la pizza hawaïenne. Alors écoute, je demanderai parce Je sais que pas. je connais quelqu'un, je ne dénoncerai pas, mais je connais quelqu'un qui commande toujours des pizzas à l'ananas. Mhm. Donc... Et bonsoir Salut, Orion. Orion. Comment ça va Orion? Bonsoir. Salut. Alors moi je vais Salut. dire aussi, je suis à peu près d'accord. Alors je mettrai pas la gastronomie chinoise dans le classement. Non pas que je suis d'accord ou pas d'accord, mais j'ai pas assez mangé de mets chinois pour me prononcer dessus, parce que c'est vrai que moi à part, enfin, moi je suis très cuisine traditionnelle, donc à part la cuisine française et la cuisine italienne aussi que j'adore également. Bah, et puis les burgers en Amérique, mais il n'y a pas grand chose d'américain que je mange d'autre sinon. Donc, entre guillemets, il n'y a que deux pays moi qui ressortent dans ce que j'aime bien manger, il y a la France et l'Italie. Donc, globalement, je suis d'accord avec le classement, mais je peux pas Après mettre une d'autres bonne pays. paella et tout, des fois ça passe bien. Ouais, non, mais d'accord, mais je veux dire, de là à dire que je mettrais l'Espagne Ouais. dans le classement, je sais pas. Ouais. Ouais. Un bon couscous. C'est ce que j'allais dire, couscous aussi. Couscous, ça vient, peut être couscous. très très bon dans des restos à couscous, des vrais restos à couscous, ça peut être super bon. Ketaro qui dit basse tomate, jambon, ananas et fromage pour la hawaïenne. Ok, je pensais que c'était de la crème, donc déjà je partais là. Jambon. Et le problème, c'est jambon ananas. Voilà, je voulais vous en profiter pour vous partager, parce que moi des recettes de pâtes par contre, j'adore aussi cuisiner des pâtes et puis faire une bonne petite sauce à côté. Et j'ai deux recettes que j'avais notées dans un coin parce que je voulais pas les oublier, en mode je la teste une fois, si j'aime bien je la note. Donc je me suis dit tiens je vais vous les donner. Alors j'avais noté donc pâtes, vous mettez ce que vous voulez comme pâtes, crème fraîche, Ok, chorizo, des petits dés de chorizo, c'est bon ça. des courgettes, Oh là, en petits trop de morceaux légumes, aussi. trop de légumes. Non, j'ai quand même. Ça, il y a que des courgettes. De l'estragon, de l'ail et c'est tout. De l'ail semoule. Alors Et j'ai faim. l'estragon, ouais, mais faut pas trop. Non, pas trop en mettre, par ouais, contre. parce que ça peut tout péter après. Hein. Ouais, c'est juste histoire de relever un petit peu, mais effectivement, faut pas trop Et en du mettre. coup, ok, tu sais quoi, comment tu fais ton montage de ton plat? Et mais non. Alors, non, moi, moi, ce que je fais, c'est je fais toujours cuire les pâtes dans une casserole d'eau Ok. et je fais ma sauce à côté. En fait, dans une petite casserole, voilà, là, il y a de la crème, donc je vais mettre mes dés de chorizo dedans, mes courgettes, mon estragon, et semoule, je mélange tout. Tu fais Puis cuire après- avant tes courgettes? Donc c'est dire que ton chorizo est froid. Bah, Ah oui. en général, quand c'est dans les petites barquettes là, de dés de chorizo. Ah ouais, monsieur prend directement en barquette en dés. Monsieur n'achète pas le chorizo tout fait pour couper. Ah, mais si tu veux, tu peux le faire Non, toi-même. mais c'est. C'est juste que c'est plus simple. Et pas de voilà. ketchup? Non, pas de ketchup. Des pâtes au ketchup. Non, pas de ketchup. Ouais, non, mais Les bon, taux, pareil. j'ai faim. Bah mange. Bah, Et alors, moi- du coup, la deuxième recette que j'avais essayé, que j'avais bien aimé, c'était des pâtes, on est d'accord. Du poulet, mais alors pour simplifier, là aussi, je le prends aussi en petite barquette en émincé de poulet déjà Ouais, coupé. ça va, c'est le pratique. poulet, ça passe Oh, bien. Plutôt que d'acheter le poulet rôti, tu vois, que tu recoupes toi-même, ça peut être un peu chiant. L'émincé de poulet, des carottes.
en Ouais. Vichy, là, des carottes Vichy, des oignons, du concentré de tomate, un peu de crème fraîche, un peu d'huile d'olive, du curry et du gruyère râpé. Voilà, c'est ce que j'avais noté. Et ben c'était très bon aussi. Je m'étais régalé quand j'avais fait cette recette de pâtes. Moi, je vous conseille des pâtes, une forme de pâte. Lesquelles? C'est les pépinettes. Les pépinettes. Alors qu'est-ce que c'est que ça, les Et ben, pépinettes? j'en ai mangé ce midi en plus, c'est trop bon, ça change en Ouais, fait. bah, après, le goût de la pâte, c'est le même. hein, Ouais, que- mais c'est un peu plus. Ah, mais c'est ce que j'appelle des pâteries. Oui, c'est en forme de lingerie. D'accord. Ouais. C'est ça, moi j'appelle Ah, ça des oui. pâteries. Allons enfants de la patrie, voilà. Ah. Voilà, je l'ai faite, hein, c'est pour éviter que les autres la fassent. Et puis après, bon, dans les pâtes, il y a les traditionnelles pâtes, effectivement, avec du poulet et du curry. Bon, j'ai déjà donné une recette qui ressemblait. Les pâtes au thon, c'est super Si bon. vous invitez Damien, faites pas de spaghettis. Ah non, Pourquoi? Parce qu'il était. Non. j'aime pas les spaghettis. Mais parce J'y que vois c'est aucun intérêt. Ah ouais, non, je vais J'aime être bien chiant. Damien quand il dit aucun intérêt. Alors, les Alors, spaghettis, Non, moi, les spaghettis, de toute façon, je les coupe. Alors, ouais, je... Non mais voilà. je m'emmerde. Non mais, quoi non mais il les coupe avant de les mettre dans l'eau, il fait. je sais pas Je si les vous avez coupe pas avant de remarqué, les mettre dans l'eau, mais par contre, je les coupe après. quand vous coupez une spaghetti en deux, juste une seule, elle se casse toujours en 3 morceaux. Mais oui. C'est la C'est magie normal. de la spaghetti. Et alors, Bah oui, spaghetti. Oh, oh là là, il y a le il est morceau lourd spa, dingue. le morceau Les pâtes au gay citron. et le morceau tige. Alors, ça me, Ah bah s'il y a du saumon, oui. ça me dégoûte. Ah oui, des C'est- pâtes au saumon, oui. Pâte saumon crème, un filet de citron de, Alors, de tu sais menton. quoi? Je suis d'accord avec toi, mais moi, en fait, ce que je m'amuse à faire, c'est je fais. Alors, pour ceux qui connaissent les restaurants Vapiano, ils font des. D'ailleurs, ce c'est en qu'ils train de appellent- fermer. Hein, ces D'ailleurs, trucs-là. ça ferme les uns après les autres. oui, hein. il y en a un que j'aimais bien aller. Je voulais y aller. À avec mon Saint-Herblain. fils, ça a fermé. Ouais, Oui, bah oui, pouf, capoute. Ah, plus rien. Ah pu. Et donc du coup là-bas ils faisaient des carbonara al salmone qu'ils appellent ça. Et en fait dedans donc tu mettais moi ce que je fais à la maison c'est donc je mets ma crème, un peu d'huile d'olive forcément. Je mets ma crème, je mets un œuf, je mélange tout ça, je mets mon petit saumon en petit dés à cuire dedans, des oignons et puis je rajoute aussi du coup dedans c'était quoi un petit peu de citron puis un peu d'aneth dans la sauce, tout ça je Mhm. mélange tout et du parmesan. Voilà pour rajouter un petit peu de fromage dedans. Et donc eh bien tout ça ça ressemblait pas mal à la crème carbonara et Ok. salmonée. Et puis avec mes pâtes. Donc moi quand je dresse mes pâtes, c'est je mets les pâtes dans l'assiette et je mets la sauce par dessus. Je trouve ça plus présentable que de tout mélanger. Après tu mélanges dans l'assiette. Archibald, les pâtes aux nouilles. Les pâtes. C'est toi la nouille. Toi la nouille. Et alors dernière chose, les carbos. Les Carbonara. Oui. Ouais. Les vrais carbos, c'est sans la crème, on est Oui, bien d'accord. sûr. Ouais, Mais- moi je suis pas fan de lardon donc. Alors, C'est pas des lardons. Ah non, de la pancetta. Ah, c'est Ouais, trop je vois fort. hein. C'est trop fort. J'appelle même pas ça de la charcuterie. Pour moi, c'est du gras. Ouais, mais ce que Ah alors, oui, ce non que mais tu putain, fais- Damien le gras. hein, Non, mon mais Dieu. la pancetta. Non, mais je suis désolé. T'as. Spoiler alerte, quand vous faites du poulet et que vous avez Damien à manger, il vous trouvera du gras. Ah oui, mais moi, c'est Et pour ça puis que il je le mange met le sur le blanc, moi. côté. C'est comme les enfants. Mais c'est pour ça que je mange le blanc, moi. Bah, je mange que du blanc. Non, Non, mais le pancetta pour moi, c'est hyper gras. Ouais, non, Quand mais tu alors, regardes un attends. morceau, Oui, t'as 1% de viande, oui. 99% de trucs blancs, du gras. Je vais te dire une chose, désolé, je bois en même temps. Ça donne du goût. Moi non plus, Damien encore, c'est quelque pour les chose, hein, je vous le dis. hein. saucisses. Non, mais Vraiment, moi encore, non je plus, mangerais. c'est quoi? Moi non plus, j'aime pas le gras. Bah. Mais ce que tu fais, c'est que alors ma recette de carbo, testée, approuvée, voilà. Allez, on t'écoute. Donc, mets on ta- a eu 4 recettes de pâtes aujourd'hui. Tu mets tes pâtes. Alors moi, je mets des spaghettis. Je sais que t'aimes pas ça. Tu peux prendre des linguine à la rigueur. Tu les mets. Prenons des coquillettes. Ah non, pas des coquillettes, enfin. Des tortilles. Non, mais moi je l'ai fait avec des pâtes longues. Donc soit des spaghettis, soit des linguine, soit des. Peu importe. Prends Bon, tes bref, pâtes, tu vous les cuire. plongez dans l'eau, voilà, et pendant que ça cuit, vous prenez, ça y est, je suis perdu. Vous prenez votre pancetta, vous la faites cuire à la poêle, vous la faites griller à la poêle, voilà. Et après, pour faire votre sauce, vu qu'on ne met pas de crème dans les carbonara, vous prenez un œuf. Attendez, Il est perdu. je suis perdu. Quand je l'ai fait en général. Oui, voilà, tu mélanges ton œuf. En fait, tu prends ton œuf, tu mélanges. Voilà, ça y est, j'ai retrouvé. Tu prends un bol, tu mets ton Ouais. œuf dedans. Ok. Tu mélanges. mets ton parmesan, tu touilles avec ton œuf. Tu le mélanges avec ton œuf, le parmesan. Pour l'instant, ça va. Voilà. Ensuite, quand ta pancetta est cuite et rendu gras, forcément, Ah bah ça. en cuisant, tu utilises le gras de la pancetta que tu mets dans ta sauce pareil.
Et tu prends un peu d'eau de cuisson des pâtes pour liquéfier un petit peu le tout. Tu mélanges, ça te fait ta sauce de carbonara. Et ben après, tu prends tes pâtes qui ont cuit, tu les mets dans ton assiette. Tu verses ta sauce dessus, tu mets tes petits ronds de pancetta sur tes pâtes, tu remets un petit peu de parmesan dessus pour décorer et un peu de poivre et tu as des carbonara, la recette la meilleure qui soit. Et La carte Chris, ça... non, Ah oui. ça se remplace, c'est ma carte moi. Ça se remplace pas du tout cette carte malheureusement. Et voilà, et ça c'est super bon. Mais par contre, j'ai appris une chose, vous pouvez vérifier sur Wikipédia, c'est vrai. Apparemment, la vraie recette d'origine de carbonara italienne... C'est sans pâte. Vraiment, hein, à l'époque. Non, la vraie recette d'origine serait avec de la crème. Quand j'ai appris ça, j'étais effondré. Donc ceux qui mettent de la crème ont raison finalement. Ben, c'est eux les puristes. peut-être bien. C'est eux les puristes. Voilà. Donc bon, mettez-en si vous voulez ou pas, on s'en fiche. Vous voulez mettre... Mais non, la que vraie les pâtes, ça vous, la recette vous plaît, c'est bon. La meilleure, voilà, la meilleure recette pour moi, c'est celle sans crème et celle que j'ai expliquée. Et franchement, c'est hyper bon. Et alors, vous pouvez remplacer le parmesan par du grana padano ou alors du pecorino. Pecorino, c'est brebis du coup. Et c'est très bon aussi. Voilà.